bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc c'est Andine. Bienvenue sur cette vidéo. Alors en ce vendredi, donc nous sommes en fin de semaine, dernier vendredi du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien les amis. Me revoilà. Alors après une période un petit peu longue pour certains qui m'ont dit mais que fais-tu? J'espère que tu es en vacances, que tu vas bien. Alors je voulais vous rassurer, je vais très bien. J'ai juste eu besoin, parce que, voilà, parfois, c'est la vie qui le veut, besoin de me retrouver moi. Et puis aussi, ça faisait 4 ans que j'avais, donc j'ai fait cette chaîne YouTube où j'ai véritablement, je me suis vouée véritablement à cette chaîne. Et ce qui veut dire, quand on est voué, c'est qu'on fait entre une vidéo par jour, voire deux. Mais en moyenne, ça c'était peut-être une vidéo tous les 2 jours, après, sur le long terme. Mais ça demande beaucoup de travail parce que non seulement on fait les vidéos, mais en plus on prépare. Quand on fait un live, on prépare le live, bien sûr, ça prend des heures. Et puis il y a aussi, il ne faut pas oublier le montage. Voilà. Et en dehors de ça, je travaille aussi en plus. Donc je donne des soins à distance. Mais, et j'ai ma vie personnelle, vous voyez. Donc, j'ai voué cette vie pour moi qui suis quelqu'un au départ pas du tout sédentaire. Vous voyez, ça fait 4 ans que je suis chez moi, que je ne sors pas. Je sors évidemment, mais pas comme je le voudrais parce que mon travail, c'est à la maison. Voilà, et tout ce que je fais, c'est à distance. Donc, je n'ai pas ce côté où il faut partir prendre la voiture le matin, rentrer le soir, etc., bouger. Voilà. Donc là, j'ai eu besoin, si vous voulez, avec bien sûr tout ce qui m'est arrivé, hein, tous ces décès que j'ai eus en fait ces 3 dernières années. Donc j'ai eu besoin aussi de souffler, me retrouver moi-même et bouger, parce que j'avais besoin de bouger, d'aller voir des uns et des autres. D'ailleurs, j'ai vu des abonnés, j'en ai vu 2. J'ai vu des personnes que je devais voir depuis longtemps et donc je suis allée les voir. J'ai fait aussi beaucoup d'activités. Je me suis occupée de mon toutou. Enfin voilà, je suis partie en voyage. Je suis allée dans le sud et je suis allée dans le nord. La France, voilà pour tout vous dire. Et puis j'ai pris mon temps. Je dois dire, j'ai pris mon temps pour vraiment me ressourcer, me retrouver moi. Voilà, on a besoin parfois de se retrouver. Et puis j'en avais marre aussi, par-dessus le marché, pour voilà l'expression qui va bien. J'en avais marre de de toujours faire c'est vrai, des guidances sur l'actualité, hein, qui était devenue de plus en plus oppressante, on va dire. Voilà. Donc j'avais besoin de souffler un peu pour voilà, résumer. Donc j'espère que vous le comprendrez. Car j'ai donné pas mal, hein, parce que c'est vrai que pendant 4 ans, non seulement j'ai fait des guidances par vidéo, etc., aussi des lives parfois 2 fois par semaine, mais surtout 1 fois par semaine pendant très longtemps, hein, pendant des années. Mais aussi j'avais mes guidances privées. Vous voyez, en ce moment j'en fais moins ou j'en fais plus du tout, pratiquement plus. Mais j'avais les guidances privées, donc je ne sais pas si vous voyez au rythme où j'ai vécu pendant ces 4 années. Voilà, donc, bon, après il y a pire, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, je vous explique, moi, et voilà, ce qui se passe. Et puis j'ai la vie personnelle aussi. Donc tout ça, et il faut parfois prendre le temps, faire la place. En tout cas, j'espère que vous avez bien commencé cette année, en ce mois de janvier 2024. J'espère que tout va bien pour vous. Hein, j'espère que la santé aussi. En tout cas, si encore il y en a certains qui ne l'ont pas entendu, je vous souhaite encore une bonne année 2024 et surtout une très bonne santé. Pour moi, je trouve que c'est le plus important. Voilà. Donc pour ça, pour commencer, donc je voulais, à part cette introduction que je vous ai faite à l'instant, pour vous expliquer mon absence, je vous annonce que je vais faire là une guidance sur les agriculteurs. Voilà, parce que j'ai l'impression quand même les agriculteurs, ils sont en manifestation, mais ils essayent
comme on ne les entend pas, comme on essaye de ne pas montrer certaines images à la télévision, dans les mainstream, eh bien, je pense qu'ils ont passé à un niveau supérieur là pour en fait se montrer. Hein. Ensuite, je vous parlerai du protoxyde d'azote. Voilà, je voulais faire une guidance là-dessus parce que ça prend des proportions complètement folles. Il y a encore des gens qui prennent ce truc comme une drogue. Alors, c'est pas une drogue, alors qu'au départ, c'est un gaz de pression pour la chantilly. Vous voyez, dans les restaurants, là, ils ont la chantilly sous pression. Et en fait, il leur faut un petit truc, là, c'est une petite... c'est pas très grand, c'est un truc plein... C'est du gaz, en fait, qui fait la propulsion de la chantilly. Et ça, c'est un gaz que certains jeunes, enfin, ils dévient... normalement, c'est interdit à la vente aux jeunes, en plus, hein, aux mineurs. Mais il y a des jeunes qui prennent ça comme une drogue. Voilà, il faut dire ce qui est. Et on regardera ce que nous disent les cartes, hein, parce que pour moi, je trouve que n'importe quel gaz ou drogue, je ne sais quoi, il y a des conséquences pardon, sur la santé. Donc, on va regarder ça après. Hein. Et voilà, donc on commence là. Donc, je dirais 3 cartes juste pour commencer cette guidance aujourd'hui de reprise de la chaîne. Et donc, j'ai commencé par la dévotion avec les esprits de la nature. Ici, en fait, j'ai tiré ces 3 cartes pour vous dire ce que je suis, ce que je n'ai pas changé. Je suis toujours la même personne. Donc, vous voyez, toujours amoureuse de la nature. Ça n'a pas changé. Je serai toujours du côté de la nature, de la défense des animaux, etc., pour manger aussi naturel, et des plantes pour se soigner. Voilà, pour moi, voilà, ça me définit bien, dévotion avec les esprits de la nature. Il y a aussi, j'ai toujours ma quête de vérité sur ce qui se passe, sur ce qu'on me dit, sur des fois des choses qui se passent, ou des enlèvements, par exemple, d'enfants ou autres. Pour moi, c'est pareil. J'ai toujours une quête de vérité, aussi une quête de vérité sur l'invisible, sur le... voilà, moi j'en parle souvent, hein, du moi supérieur. Voilà, le moi supérieur, c'est celui à qui je m'adresse. Hein. Ce n'est pas aux archanges ni aux anges. Hein. Certains d'entre vous le savent très bien. Ce n'est pas mon truc. Pour moi, je fais très attention parce qu'un archange peut être une entité déguisée. D'accord? Ça peut être quelque chose d'autre. Voilà. Donc, je me fie à mon moi supérieur, toujours en quête de la vérité. Pour moi, c'est ce plus important. Et enfin, ici, on a aussi... c'est vrai que quand on est en quête avec ce moi supérieur, quand on travaille, que ce soit en hypnose ou autrement, eh bien, on a des révélations. Et ces révélations nous aident à grandir. Voilà, donc c'est ce que je fais là de plus en plus, c'est-à-dire je fais des séances d'hypnose régressive et bien sûr je fais mes séances de soins. Hein, je continue. Alors je voulais aussi préciser que j'ai commencé par Gizmo d'ailleurs. Je fais aussi des soins à distance sur les toutous. Hein, toutous ou chats, d'accord? Voilà, donc si ça vous dit, hein, c'est autour de 20 €. D'ailleurs c'est 20 € la séance. Hein. Voilà, pour les toutous et les chats. Donc, je fais exactement pareil que pour les personnes, les humains. Sauf que au lieu d'avoir en schéma un squelette, enfin un schéma corporel, là, j'aurai un schéma corporel de chien ou de chat. Voilà, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà fait donc les soins. Voilà en ce qui concerne le début de cette vidéo. Allez, on va passer maintenant aux agriculteurs. On va essayer de savoir un petit peu jusqu'où vont aller les agriculteurs. Alors, je vais prendre des cartes ici. Alors, bien sûr, elles ne sont pas là où... Hein, j'ai changé ma position de caméra et du coup, j'ai du mal à récupérer les cartes qui sont à côté, là. Hop. Voilà, je vous raconte ma vie, les amis. C'est pas très important, mais bon. Voilà, donc je récupère mes cartes, parce que j'avais des cartes ensemble, là, que j'avais mis ensemble. Donc, très rapidement, un petit tri nécessaire.
Voilà, pour pouvoir... voilà. On se concentre sur les agriculteurs. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Jusqu'où ça va aller. Donc, nous sommes en janvier 2024. On va regarder ici ce que nous dit ici l'oracle G par rapport aux agriculteurs. Est-ce que vraiment ça va aller crescendo? Parce que là, j'ai vu, ils commencent à casser la chaussée avec leur tracteur. Et j'ai vu là sur X, c'est marrant, c'est drôle de dire X, mais non, c'est X en fait. Sur X, j'ai vu, ils ont brûlé une mutuelle, la mutuelle agricole, je crois, de je sais plus quelle, je sais pas si c'est pas Bayonne, il me semble. Hein. Voilà, donc ils sont passés au high level. Là, ça sent cramer, c'est qu'elle le dire, hein. Ça sent brûler. Alors, voyons voir. Ok. On nous dit ici avec la bougie que c'est quelque chose de très important ici. Ici, c'est nécessaire, ce qui arrive. Et en fait, c'est une suite logique aussi. C'est que les agriculteurs n'ont plus le choix maintenant que de faire ce qu'ils font actuellement. Waouh! La situation est vraiment stérile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à ce qu'ils, à leurs pensées, à leurs idées, à ce qu'ils ont à dire, à leurs revendications. Parce qu'ils ont des idées, hein. Ils ont vraiment des choses à dire, hein. Des choses à reprocher aussi. Il y a beaucoup de choses négatives. Hein. Pour la plupart ici, ils en arrivent là, on nous explique ici que si ils en arrivent à brûler des bâtiments, à casser la chaussée, c'est que là, c'est terminé. Ils n'ont plus le temps, vous savez, quand on manque de tout, ils n'ont plus le temps de se dire j'ai mal là, oui, mais il ne faut pas faire du mal. Ils n'ont plus le temps de se préoccuper de son prochain. Je veux dire, quand on a faim, hein, on peut tuer pour manger. Alors, c'est un peu très global ce que je dis, c'est un peu généraliste, mais dans un sens, c'est dans ce chemin-là que je veux vous amener, c'est-à-dire que quand il y a une urgence, quand vraiment ça ne va pas, regardez la retraite minable que la plupart des retraités agriculteurs touchent, c'est une honte avec le travail si difficile qu'ils font. Donc là, je veux dire, ils n'ont pas le choix, quoi. C'est ça où ils lâchent, ils vont crever, ou alors ils vont s'en aller, quoi. Il y a des gens déjà, des jeunes hein, qui ont laissé tomber, qui ont fait autre chose parce qu'ils savent que leurs parents ont souffert, etc. Voilà, et puis il y a des injustices surtout. Il y a des injustices, hein. Et puis il y a beaucoup d'écarts au niveau de ce que eux ils achètent les produits. Est-ce que après les grandes surfaces la vendent? Il y a un écart énorme. Bon, enfin bref, tout ce qu'ils ont à revendiquer. Ici, on a l'impression que, en fait, ils sont en roue libre quelque part parce qu'il n'y a pas de réponse de l'autre côté. Voilà. Il n'y a pas de réponse. Voilà. On est contre un ennemi. On se bat contre l'ennemi ici. Alors. On n'est plus à la fête, là. Ça rigole plus. D'accord? C'est très, très sérieux. Ici, peut-être même qu'il va y avoir... D'ailleurs, il y a eu un accident. Hein. Il y a eu un accident avec une femme qui est décédée. Avec son, je ne sais pas si son enfant aussi est décédé, mais je sais qu'il y a une femme qui est décédée dans une manifestation. Là, c'est terrible ce qui s'est passé. Hein. Donc là, avec ça c'est aussi l'accident. Ouais, l'accident, mais ce qui demande surtout, c'est l'argent. Et où va l'argent aussi?
sais pas pourquoi, on me dit ça. On me dit, où va l'argent? Où va l'argent? Il y a de l'argent qui n'est pas détourné, mais un peu comme si. Je sais pas. Il y a quelque chose qui a un rapport avec l'argent qui n'est pas juste. Peut-être que des choses qui sont reversées ne leur reviennent pas. C'est bien possible. Donc là, ils sont passés aux personnes dociles, etc. Ça fait penser à la FNSEA, là, je ne sais pas pourquoi, on me dit ça. À des gens qui n'en peuvent plus, là, qui se rebellent. Hein. Voilà. Ici, on nous dit qu'il y a un problème avec l'argent, quelque chose qui ne va pas. Un mauvais calcul, je ne sais pas. Donc ici, si vous voulez, la valeur de l'homme, ici l'agriculteur, est mise en avant. Ici, on nous dit, ben, c'est l'invisible ici qui nous disent, oui, c'est mis en avant là. Ils ont tout à jouer là maintenant. Ils n'ont pas le choix. L'argent, ici on nous dit qu'il y a peut-être de l'argent gaspillé à cause de documents, de papiers à faire. Qu'on pourrait faire autrement. Ouais. On parle de voyage remis ici. Peut-être un voyage qui était prévu, qu'on ne peut pas faire, il va être reporté. On nous dit ici qu'il y a de l'injustice. C'est vraiment justifié. C'est injuste. Voilà, de l'argent en fait ici qui est dévié pour faire des papiers. Enfin, il y a quelque chose d'anormal ici. On nous dit ici qu'il y a un problème avec l'argent qui est mal utilisé par rapport à des papiers qui sont obligés de fournir ou donner, je ne sais pas. Et que c'est un peu aléatoire, c'est un peu n'importe quoi. Donc là, il y a un accord qui va être fait avec quelqu'un ici. Oh là là. En fait, on nous dit ici que c'est un accord qui a été fait, mais qui sent mauvais. C'est comme si l'argent, il y avait une histoire d'argent ici, où peut-être que ces gens-là qui imposent de faire des papiers, etc., il y a des gens qui sont payés pour ça, alors que les agriculteurs sont obligés de faire ça, alors qu'ils gagnent très peu. Hein? Donc c'est ça. Enfin, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais il y a un problème avec les histoires de papier à faire et l'argent mal employé. Hein? Et que c'est un accord qui a été passé, mais, vous voyez, on a le rat, ça veut dire que c'est mauvais. Il y a quelque chose de pas légal. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'illégal ici, mais quelque chose qui est quelque chose que l'on fait un peu caché, quoi, camouflé. On nous dit aussi qu'il y aura, après tout ça, alors dans quelques temps, hein, il va y avoir un grand changement là. Hein. Ça va changer dans le travail, dans le monde du travail. Hein. Donc ça va arriver ici aux administrations, aux personnes importantes ici, et il y aura une réorientation. Donc il y aura quand même quelque chose qui va être revu, retravaillé. Ouais. Et ça va être ici au printemps. Au printemps, on va commencer à voir, et ce sont 2 femmes là qui vont s'occuper de ça. On va revoir au niveau du commerce ici. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux agriculteurs et leurs manifestations. Voilà les amis. Alors on va passer maintenant à cette histoire de gaz hilarant. Là il y a encore un policier, apparemment j'ai vu sur X, qui a surpris un automobiliste en train de prendre ce gaz hilarant alors qu'il allait prendre la voiture. C'est assez fou quand même. Hein. Alors souvent c'est une population de jeunes, mais bon, il n'y a pas non plus de critères spéciaux, mais bon, on l'a vu chez les jeunes, quand ils font la fête, ils prennent du gaz. Il paraît que ça paralyse momentanément, apparemment ça ne dure pas plus de 5 minutes, c'est ce qu'ils disent. Ça peut paralyser les membres inférieurs, donc les jambes. Mais certains toubibs, il y avait un reportage, je ne sais pas si vous l'avez vu, au CHU de Lille, qui disait qu'il avait un patient
mais lui qui était accro à cette drogue, il en prenait tous les jours beaucoup. Et maintenant, il en est à un point où il est en train de perdre, il a un désordre neurologique, il est en train de perdre sa notion de motricité, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à marcher. Il est la plupart du temps assis parce qu'il ne peut pas marcher. Donc faites attention, hein, enfin, ceux qui s'amusent à prendre ça, à la longue, vous pouvez être paralysé. Hein. Mais bon. Alors, on va voir. Alors, c'est protoxyde d'azote. Parce que moi, au début, quand j'ai vu protoxyde d'azote, j'ai dit, c'est quoi cette affaire? Mais il me semblait que j'avais vu un reportage. Et franchement, je n'avais jamais entendu parler de ça avant. Alors, oula, oui, regardez. C'est la perte de la vie, en fait. Ici, on a tout de suite la chauve-souris. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous dit que c'est comme une drogue, ça rend esclaves les gens, mais en plus, on perd la santé. Voilà. Et ça aurait aussi des conséquences sur la fertilité des femmes, hein, parce que là, c'est la femme avec la nativité. Donc, il y aura un problème de fertilité. Ici, ça peut, par exemple, rendre stériles les femmes. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. La santé, les plaisirs. Aussi, ça inhibe les plaisirs. Ici, ça peut inhiber. Un peu comme, vous savez, les conséquences, comme je vous disais tout à l'heure, sur les neurones. Donc forcément, si les neurones sont neutralisés, et ben, les membres ne peuvent plus répondre à l'ordre aux ordres du cerveau. Hein. Donc ici, on nous dit que ça c'est pas que ça paralyserait, mais ça endormirait oui, ça enlèverait le plaisir, c'est-à-dire l'essence. Les plaisirs, ça peut être le sens, le toucher, le fait de manger. Donc ça peut, c'est vrai, donner des personnes qui sentent plus le goût, qui sentent plus le toucher. Donc ça enlève tout ça. Donc c'est quelque chose d'assez sérieux. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, en plus, c'est-à-dire que ça peut aggraver la santé, mais en plus, ça peut continuer crescendo. C'est-à-dire que plus vous allez en prendre, plus ça va continuer et ça va accélérer la dégradation. Voilà. Voilà, donc ça atteint bien sûr la personne et la personne se dégrade complètement. Donc c'est pas si anodin que ça, hein. C'est assez grave finalement. Hein. À la longue, si on en prenait, par exemple, si les jeunes en prenaient tous les jours, ils finiraient par tomber gravement malades et mourir, forcément. Et ça désocialise, parce que forcément, à force, on ne peut plus entreprendre, on ne peut plus se lever le matin, on ne peut plus, voilà, on peut plus marcher. Donc forcément, la vie sociale, elle est entravée. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Je vais regarder, est-ce que c'est une drogue qui va continuer ou que ça va se calmer un peu là? Parce que on ne sait pas d'où ça sort là, ces drogues, qui c'est qui a donné ces idées, enfin je sais pas, mais est-ce que ça rapporte à certains? C'est ça, je me demande. Ah là là. Allez, on va prendre l'oracle de la triade. Il m'en manque un peu là. Hop. Dessus. Je vous disais, il n'est pas assez épais le paquet. J'ai encore une carte. Non, c'est bon. Allez, on y va. Oh, ça fait longtemps que je t'ai pas pris, toi, oracle de la triade. Tu vas bien depuis le temps? La fille qui parle aux cartes. Bah oui, parce que ça fait un moment que je n'ai pas tiré les cartes, hein, je vous assure. J'ai vraiment fait vacances, hein. Vacances. Alors, on va voir ici l'évolution. Est-ce que ça va disparaître? Est-ce qu'il va y avoir des mesures ou est-ce que ça va continuer? Cette histoire-là, protoxyde d'azote. Est-ce qu'on ne va pas faire quelque chose? Parce que c'est vrai, pour les restaurants, tout ça, il y a un marché. Ils le commandent pour l'alimentaire, pour avoir de la pression. Mais est-ce qu'il va pas y avoir quelque chose d'autre? Parce
qu'ils ne vont pas créer quelque chose pour pas que les jeunes, par exemple, puissent l'acheter. Ah, ok, donc là, effectivement, la lumière retournée, l'isolement. On nous dit bien que ça isole, hein, la lumière qui est retournée et l'isolement. Bah oui, ça neutralise les gens, en fait. Ça les neutralise, ils ne peuvent plus rien faire. Vous voyez, les cartes sont à l'envers, elle a malheur. Donc vraiment, c'est quelque chose, on nous dit ici que, attention, c'est pas du tout anodin, c'est très grave. C'est quelque chose de très grave. On peut perdre ses enfants. Attention à vos enfants, à vos adolescents. Voilà, il faut mettre... je pense qu'il faudrait faire une campagne de prévention pour ça. Ce qui serait bien, c'est ça. Bon, moi, je ne suis pas dans le gouvernement, mais... parce que c'est tellement facile d'en avoir. Normalement, c'est interdit aux mineurs, mais même aux majeurs, quoi. Il faudrait carrément que ce soit interdit. De trouver une autre façon de faire de la propulsion sans gaz, par exemple, ça doit exister. Voilà, ici les cartes nous disent que de toute façon, il va falloir prendre une décision parce que c'est quelque chose d'assez grave. Mais on va peiner hein, pour... oh là là, c'est pas demain la veille qu'ils vont faire quelque chose. Hein, puisqu'on a la peine de retourner et ici papyrus et papier retourné. Avant qu'il sorte un décret ou une loi, c'est pas encore. Hein, vous voyez la loi ici qui ressort. Mais le papier est retourné. Voilà, mais on nous dit c'est une illusion. Il va falloir attendre longtemps. Bon, ben, je crois qu'ils ne vont pas faire grand-chose, hein, malheureusement. Si on n'a pas des morts qui tombent comme des mouches, ils ne vont rien faire. Non, mais c'est très grave, là. C'est gravissime parce qu'il y a des gens qui sont vraiment malades. Et c'est irréversible. C'est ça le problème. Quand vous fumez un petit peu et que vous arrêtez de fumer, vos poumons retrouvent leur santé instantanément. Hein. Par contre, si vous prenez le gaz hilarant, là, ça vous dégrade la santé, mais c'est irréversible. Voilà. Voilà, je voulais en parler parce que parlez-en à vos enfants, à vos petits-enfants. C'est très grave, en fait, cette histoire de... Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais ce protoxyde d'azote qui paraît anodin, eh bien, finalement, c'est quelque chose d'assez grave. Voilà ce que je voulais dire. Sinon, je vais faire un dernier tirage maintenant pour finir cette vidéo. Alors, je vous annonce que demain, certainement, je ferai un live demain soir, samedi. Et que je vais faire, je pense, dans le week-end ou à partir de lundi, une vidéo sur le mois de février. Voilà. Allez, je termine pour cette semaine. De quoi il va qu'est-ce qui va se passer cette semaine à partir de lundi? On nous dit qu'ici, il y a quelque chose qui a de la force ici, par rapport à un destin, la naissance, secret, destin. Ah, vital. Ici, il y a quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'on va commencer à parler, peut-être... moi, je sens que... Alors, on ne peut pas donner le terme sur YouTube, vous savez que tout est... on est surveillé, affreux, comme le lait sur le feu. Alors, ici, c'est des secrets. Ici, des secrets. Ça concerne ici, vous savez, l'hôpital. Hein, et là, la force. D'accord? Les naissances. Pour moi, ici, les ennuis. Pour moi, ici, c'est... Regardez, le soutien. Il y a des révélations. Bon, déjà, ça fait son chemin. Vous savez, il y a des personnes qui ont perdu leurs femmes, leurs enfants, ou je ne sais qui encore, leurs grands-parents, leurs parents, à cause du coco, hein, d'accord? Et ici, ça va revenir en force cette semaine. Ça va revenir en force aussi, parce que dans les hôpitaux aussi, il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui ont des effets secondaires. Alors, je ne veux pas trop en parler parce que je vais avoir des soucis, mais c'est ça, vous voyez. Donc, il y a un soutien. Il y a des gens qui sont de plus en plus solidaires parce qu'ils ont ouvert les yeux, parce que ça se passe chez eux aussi, quoi. Je veux dire, quand on est sur le fait accompli, on ne peut plus nier. Hein.
et des gens décèdent, d'accord? Et aussi le problème avec les naissances, hein? Le problème des naissances, des bébés qui n'arrivent pas à naître, ou alors des bébés, il y en a de moins en moins, on a du mal à avoir des bébés, donc les bébés avec les ennuis ici, d'accord? Et ici, quelque part, c'est le destin qu'on est en train de vivre ici, hein? Et tout ça, on le cache, mais ici, ça va revenir en force, mais il y aura la division, forcément. Voilà, rencontre, ici, argent. Voilà, et toujours l'histoire d'argent, vous voyez, hein, les gens qui nient tout ça, et ben, c'est souvent une histoire d'argent, malheureusement. Voilà les amis, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas, voilà. Je m'engage à continuer. J'avais envie aujourd'hui, je me sentais bien pour faire une vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre des pouces si ça vous a plu, des petits pouces, et j'allais dire liker, n'importe quoi, et de vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye, bonne soirée.